dans la paracha Nasso, fait aussi le relevé de la famille de Gershom. Et on avait tiqué sur le mot fait aussi, comme un peu si on avait oublié, comme si un peu cette famille de Gershom, elle était mise à part. Effectivement, la famille de Gershom était une famille spéciale parce que Ger, ça se trouve dans son nom, Ger signifie étranger et Shom signifie là-bas. Donc les étrangers au loin, les étrangers de là-bas. Et ce que Dieu voulait nous faire comprendre en disant fais aussi le relevé, dénombre-les aussi, mais Dieu veut nous faire comprendre qu'il veut inclure aussi les étrangers à son service divin, dans son sanctuaire. On connaît l'histoire de la multitude mixte qui est greffée sur Israël au moment de la sortie d'Égypte. Mais plus que ça, Dieu veut aussi que les étrangers soient à son service divin, même si l'exclusivité du Lévira appartient à Aaron, comme l'Éternel nous l'a dit. Et cette tribu de Lévi était composée de 3 familles. On avait vu qu'ils se sont partagés les tâches, les différentes tâches. L'Éternel leur a partagé les différentes tâches, monter, démonter, transporter et rendre un culte dans le tabernacle. Et Gershom, il a aussi sa place dans ce service divin. Mais il semblait avoir la tâche la moins importante, parce que il y avait une famille qui s'occupait des ustensiles du lieu très saint, d'autres du lieu saint, et Gershom, eux, devaient s'occuper du parvis. Donc, c'est eux qui s'occupent des choses qui sont les moins saintes, et dans nos conceptions humaines, eh bien, ce seraient eux qui ont le moins d'honneur et le moins de reconnaissance. On a toujours tendance à plus élever et plus glorifier ceux qui ont des tâches qui paraissent importantes aux yeux des hommes. Mais nos pensées et notre logique n'est pas la pensée et la logique de l'Éternel. Et pourtant, Gershom semblait avoir la tâche la moins importante, mais Dieu, il nous fait comprendre par une formulation tout à fait spécifique qu'ils ont une place très importante et qu'il ne faut pas les mettre à part, qu'il ne faut pas les oublier, et que même s'ils sont des étrangers du loin, ils ont une place dans le plan de l'Éternel. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qui doit nous combler et nous satisfaire. Ce qui est étonnant, c'est que Shom, c'est la racine de Sham et qui a donné Shamaïm là-bas, en haut, les cieux. Ouais. Et quand Dieu nous accorde une tâche à son plan, il faut comprendre qu'il s'agit d'une tâche unique. Et par cette tâche unique qui a été confiée à chaque famille, tous sont égaux. Ils ont tous reçu une tâche unique et qui était propre à leur appel, propre à leur famille. Et qu'il ne s'agit pas de jalouser ou d'envier la tâche qu'à notre prochain ou notre autre famille. Parce que c'est l'Éternel qui attribue et qui donne. Et il sait pertinemment, en nous attribuant 4 ou 2 ou 20 ou 100, peu importe, talents, il sait, lui, combien nous sommes capables d'en faire valoir. S'il nous en a donné 2, c'est peut-être parce que si on en aurait eu 4, on n'aurait pas niqué et on n'aurait pas su gérer ça. S'il nous en a donné 1, c'est parce qu'il sait que, voilà. Et s'il nous en a donné 4, c'est parce qu'il sait il sait qu'on est capable de faire valoir ce qu'il nous a confié. Mais chaque tâche, chaque mission que l'Éternel nous donne est unique. Et c'est comme un organe à part entière, pour reprendre l'explication de Paul. Une main est une main, et le pied ne peut pas vouloir être main. Chacun a leur fonction et leur mission bien différentes. Oui, les pieds mangent plus de poussière que les mains, mais peu importe. Si on n'avait pas les pieds, les mains ne pourraient pas être véhiculées et aller là où elles doivent aller. Et donc c'est comme ça que tous soumis à la tête, eh bien nous pouvons réaliser quelque chose de grand. Parce que ce qui a été confié à ces 3 familles, ce n'est rien de moins que de faire habiter Dieu au milieu de nous. Amen. Et c'est là où elle est toute l'importance
de réaliser et d'accomplir chacun et chacune ce dont à quoi nous avons été appelés. Et quand toute cette famille travaille en unité, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu est au milieu de nous. Amen. Il demeure au milieu de nous. Il habite avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, comme le dit un fameux verset. Mais au-delà de ça, on sait aussi que c'est ce qui a fait la rébellion de Corée. Corée, pourtant, il était appelé au service des choses qui étaient très saintes. Mais c'est ça qui a fondé sa rébellion. Il dit, vous attribuez tous les honneurs. Non. Ils réalisent ce que Dieu leur a demandé de réaliser. Et si Dieu leur a donné une tâche plus importante, si Dieu leur a confié plus de talents, c'est parce qu'il sait qu'eux étaient capables de porter ce nombre de talents. Et Corée, c'est la motivation de sa révolte. Il dit, tous nous sommes sacrés. Non. L'Éternel a appelé Moshe et Aaron dans un but bien précis, et Corée est jaloux. Et c'est ce qui va mettre à un certain moment le flou dans tout le peuple. C'est ce qui va faire que beaucoup vont chuter. Et en réalité, Corée était accompagné de 400 hommes, 400, on l'avait décomposé, ça faisait la tête du serpent. Des hommes de valeur, pas n'importe qui. Et 250 hommes, 407 taves. 250 hommes, on avait décomposé, c'était la tête du serpent. Et on comprenait par là que quand vient cette jalousie, quand vient le fait qu'on désire ce que quelqu'un d'autre a reçu et que nous-mêmes par là, nous ne rentrons pas dans notre propre appel, dans ce que Dieu avait prévu pour nous à la base, eh bien, le serpent, la tête du serpent, est entrée dans le camp. Et quand le serpent y rentre, c'est pour diviser, afin que lui-même puisse mieux régner, diviser pour mieux régner. Et vraiment, il est important aussi aujourd'hui de réaliser, de trouver quelque part quelque chose de concret à cette leçon. C'est juste pour en parler, avoir un discours grandiloquent, qu'on fait « Ah ouais, c'est vrai », mais que finalement on ne vit rien derrière. C'est complètement vain, on a perdu notre temps. J'aime pas perdre mon temps. Il faut aujourd'hui que dans la structure que nous connaissons, structure ecclésiastique fortement influencée par Rome, en Occident, que nous arrivons vraiment pleinement à retourner à ce corps formé par l'Éternel où chacun accomplit sa tâche. Il n'y a qu'à ce moment-là que Dieu manifestera sa présence. Et la structure ecclésiastique que nous vivons aujourd'hui, c'est justement, il n'y a pas ce partage de tâches comme Dieu le souhaite dans son cœur, mais quelques-uns se sont attribués tout l'honneur, et aujourd'hui, nous en sommes fortement touchés, les conséquences nous retombent dessus. C'est vraiment un esprit de rivalité. Un esprit de rivalité qui anime les uns les autres. Exactement, le corps du Mashiach est divisé aujourd'hui. Il faut vraiment trouver, dans le temps, on verra comment, mais il y a vraiment, retourner vraiment, comme je le disais tout à l'heure, retourner pleinement nous inscrire dans ce que Dieu a fondé, pas dans ce que la culture gréco-romaine a fondé. Alors, dans cette paracha, avec... Beaucoup plus chez les catholiques, avec le pape, après Dieu sur terre, il y a le pape, peu importe. Il y a une révérence pas possible envers le pape, tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Je trouve que dans nos milieux, ça existe pas tant que ça. Ça existe beaucoup moins, mais il ne faut jamais oublier que des catholiques sont sortis les protestants. C'est globalisé par le pape, mais au sein des assemblées, c'est globalisé par les pasteurs. Ça revient en même. Tu comprends? Il y a des gens qui ne parlent que par leur pasteur. Il y a des gens qui ne parlent pas selon le cœur de l'Éternel, mais moi j'aime mon pasteur, j'aime ceci, j'aime cela. En fait, c'est pas une question d'aimer pas. Il y a un honneur d'aimer quelqu'un, mais pas dans la conduite et dans la projection de la volonté de l'Éternel. Non. Heureusement qu'on connaît quand même beaucoup de pasteurs. Chacun de nous, on connaît une flopée de pasteurs, et honnêtement, je réfléchis, mais je ne vois pas vraiment un pasteur qui soit comme ça, dictateur. Ce que nous voyons, c'est que les assemblées tombent l'une après l'autre.
Et ça montre bien qu'il y a quand même des phénomènes dans lesquels que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcément la faute au Non, pasteur. parce que c'est la foi du plus grand nombre. Oui, mais quand je parle du pasteur, c'est pas à cause du pasteur. Je ne parle pas de l'homme, je parle de la Keïla, de la du structure, concept, de la structure. Je parle vraiment du troupeau, je parle de la structure de l'église, de la Keïla. Le problème dans les assemblées, c'est que les gens n'ont plus soif. Ils ne viennent plus aux réunions, ça ne les intéresse plus, ils préfèrent leur télévision, etc. Donc, leur confort intérieur, alors qu'ils ne viennent pas adorer Dieu à Shabbat. Il y a une rivalité. Hein. Donc, c'est ça. Il y a une rivalité, beaucoup de gens disent pourquoi moi je dois aller chez les messianiques? Nous on est bien comme ça, on est bien comme ça. C'est une rivalité. On ne cherche pas à savoir si cette personne elle est conduite vraiment par la